Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Maître Doudou Ndoye. On ne le présente plus au Sénégalais, il est juriste, ancien ministre de la Justice du Sénégal, mais Doudou Ndoye est aussi homme politique, il a dirigé un parti politique et il a été aussi le président de la Commission nationale pour la réforme foncière. Mais Doudou Ndoye, le foncier semble être une sorte de bombe au Sénégal. On en parle beaucoup, cette question, et toujours tous les régimes ont l'impression d'avoir peur de toucher au foncier. Pourquoi le foncier est une bombe dans ce pays? Monsieur Diop, je vous remercie pour votre invitation. Je voudrais d'abord, dans l'introduction, ce n'est pas pour me montrer, parce que dans le monde d'aujourd'hui, quand certaines matières sont évoquées, il faut que les personnes qui interviennent dans ces matières-là aient la légitimité. Vous l'avez, cette légitimité, M. Ndoye? Oui, je voudrais à cet égard dire que je suis un vieil inspecteur des impôts et domaines, d'abord. Je suis de la formation 1970 de Clermont-Ferrand et j'étais major de tous les Sénégalais qui étaient là-bas. Je connais, je ne dirais pas parfaitement, mais je dirais très bien la fiscalité du Sénégal et les questions domaniales. Et professeur de droit aussi à l'université, avocat pendant 50 ans. Tout ce dont on parle, je l'ai vécu, sous toutes les coutures. Et parce que j'ai vécu tout ça, j'ai depuis toujours, et je dis avant toute autre personne ici pratiquement, dénoncé l'usage qui est fait de la terre du Sénégal. J'ai écrit, peut-être autant que tout le monde, sinon plus, sur le foncier du Sénégal, des petits pamphlets, des petits livres. J'ai parlé, il y a des conférences qui sont sur le site. J'ai passé mon temps à dire ce qui ne va pas sur le foncier, jusqu'à ce que M. Macky Sall, le président de la République, en 2012, m'invite au palais de la République un jour, dans l'après-midi. Et il me dit, monsieur mon frère, je voudrais vous nommer pour que vous soyez à mes côtés, ici, dans le palais. Je dis, mais monsieur le président de la République, je suis déjà trop vieux. Autour de vous, ce sont mes enfants et mes neveux. S'il vous plaît, laissez-moi dans mon cabinet et je suis à votre disposition. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je répondrai. Et il me dit, mais d'accord, première mission, aidez-moi dans les problèmes fonciers du Sénégal. Je sais que ça vous intéresse. Macky Sall est là. Moi, je ne dis jamais quelque chose qu'on contredit quand il s'agit de faits. Jamais. La bouteille, c'est la bouteille. Quand je dis que c'est une bouteille, c'est une bouteille. Maintenant, on peut boire la bouteille d'eau, ou dire que c'est de la bière, ou se dire c'est du vin, ce n'est pas mon problème. Mais je dis, c'est la bouteille. On ne conteste pas ce que je dis quand il s'agit de faits. Parce que moi, je ne dis que ce qui est exact. Alors, il m'a dit en ce moment, aidez-moi dans le foncier. J'ai dit oui. C'est la seule phrase qu'il m'a dite sur le foncier, et pas une autre. Je suis parti, je suis resté 2 ou 3 mois à réfléchir seul. Et j'ai conçu tout un système pour aller corriger avec lui, sous son autorité, les graves problèmes qui se posent sur nos terres. Et ça, ce n'est pas depuis maintenant, hein. C'est depuis 2 siècles. Mais ceux qui parlent ne connaissent pas le droit foncier. Ils n'en connaissent pas l'histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire d'un pays, on ne connaît pas ce pays. C'est par l'histoire qu'on juge et qu'on présente le présent. Alors, j'ai, pendant 3 mois, préparé tout un système pour arriver à rassembler des personnes, beaucoup de personnes, 90. À cette époque-là, c'était les 90 les meilleurs, parce que quand on réunit 90 personnes qui sont compétentes, on a tout. Et on a conçu un système avec des décrets que je lui ai présentés. C'est moi-même qui ai écrit de ma main tous les décrets, alors que je n'étais qu'un avocat dans mon cabinet. Il les a signés. La commission que je dis j'ai créée sous son autorité, sous sa signature, a été installée officiellement, a commencé à travailler. J'ai fini par démissionner. Pourquoi? Bon, je ne peux pas vous dire toutes les raisons. Franchement, je ne dirai pas toutes les raisons. Quelles sont l'une des raisons de votre démission? Bon, il y a une raison qui intéresse les 89 personnes, sauf moi. Pendant près de 2 années, nous avons travaillé pour le Sénégal. Nuit et jour, tous les jours. Réunion sur réunion.
rencontre sur rencontre, nous avons élaboré un budget qui a été voté par l'Assemblée nationale pour la commission, confié au président de la République. À la date d'aujourd'hui, un brin d'allumette n'a pas été donné à l'un quelconque des membres de la commission, ni une goutte d'essence pour ses déplacements, alors que le budget est entre les mains du président de la République. Et pourquoi? Lui qui m'a demandé, moi qui ai fait pour lui, lui qui a signé, on lui donne le budget, on passe notre temps à courir. Et la plupart des frais que nous supportions venaient de ma propre poche. Oui, mais je ne me plains pas pour ça, parce que ça c'est pour le pays. Dans une interview, mais c'est l'une des raisons, les vraies raisons, je ne le dirai jamais. D'accord, mais dans une interview, on a entendu dire, lui, le président Macky Sall, l'ex-président, que le foncier est une bombe au Sénégal. Pourquoi le foncier est une bombe? Le foncier n'est pas une bombe au Sénégal. Mais pourquoi on le présente comme une bombe? Oui, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le foncier. C'est quoi le foncier? Le Sénégalais, il est ponctuel, il est ponctualiste. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, pour lequel je suis là, on dit c'est une bombe. Il y a des problèmes. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. On doit connaître l'histoire de toute matière pour pouvoir la juger. Il ne faut pas dire le foncier, il faut dire le droit de la terre. Le droit de la terre intéresse le globe terrestre. Chaque pays maintenant avec son droit. Mais le droit sénégalais de la terre a connu des évolutions depuis nos arrière-grands-parents qui vivaient dans un système coutumier. Le système coutumier, tout le monde le connaît. Ce n'est pas la peine que je parle longtemps sur ça, que ça nous prenne du temps. C'était nos coutumes. Ça marchait, bien ou mal, mais c'était là. Mais quand le français il arrive, il veut des terres. Il veut qu'on fasse des cultures de rente pour la France ou pour l'Angleterre. Oui. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est passé au Ghana, c'est passé au Nigeria, c'est passé dans les colonies portugaises. C'est le même système colonial. Il leur fallait les matières premières de l'Afrique. Les cultures arachidières ici, les cultures du cacao en Côte d'Ivoire, etc. Donc il leur fallait des terres. Mais il ne suffit pas d'avoir des terres, monsieur. Une terre seule ne sert à rien. Ça sert pour creuser des tombes. Une terre doit être mise en valeur. Et pour mettre en valeur une terre, il faut de l'argent. Tout ce qui venait d'Europe à l'époque, c'était des petits commerçants, des gens sans lendemain, qui ont pris les bateaux, qui sont venus se réfugier en Afrique, dans les colonies. Les colonies servaient à ça. C'était des refuges pour des gens qui n'ont pas réussi chez eux. Alors quand ils viennent ici, ils doivent prendre des hectares de terre pour cultiver l'arachide au Sénégal notamment. Mais il leur faut des garanties, il leur faut de l'argent pour acheter du matériel. Et qui leur prête de l'argent? Les banques. Aucune banque ne prête sans vous dire donnez-moi une garantie. Et les Français ont créé un système qui permet à ces gens-là, et à l'État français aussi, qui voulait avoir ses colonies, ses forts militaires, c'est ceci, c'est cela, et ses routes. Et ils ont créé un système qu'ils ont importé d'Australie, qui s'appelle le titre foncier, qui n'existe pas en France, qui n'y a jamais existé et qui n'y existe pas aujourd'hui. Ils l'ont importé d'Australie, ils l'ont mis au Sénégal et ils l'ont mis jusqu'au Maroc. Partout vous trouverez le titre foncier. Alors ils disent, si vous dites que cette terre m'appartient, le commerçant qui arrive, qui prend 3 000 francs, qui donne à mon grand-père, et vendez-moi votre terre, il signe en mettant son index dessus, il va voir le gouverneur et lui dire, voilà, j'ai acheté cette terre, et puis on lui fait un titre foncier. À partir de ce moment, personne ne peut plus toucher, personne ne peut plus dire c'est pour moi, on ne peut plus le changer, et avec ça, il va se faire prêter de l'argent. Et avec le titre foncier aussi, la France va dire, c'est pour moi aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que c'est pour votre grand-père. Donc je peux mettre mes routes, je peux mettre mes camps militaires, je peux mettre mes commissariats de police, etc. etc. Alors, mais cela est venu se superposer sur le droit coutumier, sur ce qui existait. Et nos parents ont résisté, ont passé leur vie à résister, tout le monde. Alors, ça a fini par être un mélange. Jusqu'à ce que les Français, en 1955, et là je parle du Sénégal, ont reculé un peu pour reconnaître nos droits coutumiers. Parce qu'ils les avaient enlevés. On a continué comme ça, à fonctionner. Et ensuite, l'indépendance arrive, le Sénégal arrive, les présidents et ministres sénégalais arrivent, les nouveaux intellectuels africains, ils disent, bon, écoutez, tout le passé là, ok, c'est bon. Mais ceux qui ont déjà un titre foncier, on leur laisse le titre foncier. Mais ceux qui n'ont pas de titre foncier n'en auront plus jamais. Toutes les lois sont abrogées. Désormais, c'est la loi sur le domaine national. Et cette loi sur le domaine national, avec ses problèmes,
ces incongruités. Il y en a 1000 incongruités. Si je passais mon temps à vous aligner tout ce qui se passe, on resterait 3 jours, monsieur. Mais alors, ici... c'est le problème du Sénégal. C'est pour ça qu'il y avait une commission nationale de réforme foncière. On allait tout réformer, jusqu'aux procédures judiciaires, parce que ça fait partie dans le foncier. Les procédures judiciaires font partie du foncier. Quand vous construisez, ça fait partie du foncier. Tout est foncier sur cette terre. Oui. Maintenant, la commission a été suspendue, ses résultats n'ont pas été exploités. Le président Quelle commission? La commission nationale que vous avez, de réforme foncière. Non, moi, j'ai démissionné de la commission. Vous avez démissionné. La commission n'a pas été suspendue. Mais elle est restée à l'État. Nous avons créé la commission. Oui. La commission a commencé à travailler. J'ai démissionné. Oui. Et tous les membres qui étaient avec moi ont démissionné. Ils ont démissionné. Mais la commission est restée commission. Et le président de la République a nommé monsieur le professeur Sourang, que Dieu ait pitié son âme, comme président qui m'a remplacé. Oui. Monsieur le professeur Sourang a fait ce qu'il a pu. Oui. Jusqu'à rendre le tablier, et Dieu l'a rappelé. Et le conseil est toujours que ça n'a pas bougé de façon globale. Maintenant, le professeur Sourang ne pouvait pas faire bouger, c'est clair, il ne l'a pas fait bouger, que Dieu ait pitié de son âme, mais il a fait tous les efforts possibles, imaginables, et j'en suis témoin. Oui, maintenant il y a de nouvelles autorités qui arrivent, qui disent, écoutez, on arrête tout ce qui est en train d'être construction au Sénégal, des littorales, jusqu'à partout, pratiquement au Sénégal, jusqu'à Mbour 2, Mbour 4, ça a touché énormément de lieux. Les constructions ont été suspendues. Vous dites que le président n'a pas autorité à suspendre les constructions. Pourquoi? Attendez. Moi, j'ai été contacté par un journaliste qui m'a dit... Un journaliste d'une radio. De chez nous. Ah oui, si c'est chez vous, c'est votre gloire. Vous avez la primauté. C'est bien, ITV. Vous savez agir vite et bien, quand il faut. Et là où il faut aussi. Votre journaliste donc m'a contacté pour m'informer. Je ne suis même pas informé, parce que moi, les événements, souvent, je les suis mal. Je suis souvent informé des événements. Il me dit, Monsieur Maître Ndoye, nous venons d'apprendre que le président de la République a décidé, a ordonné la suspension de tous les travaux sur le littoral. Je dis, qu'est-ce que vous me racontez? Il le répète. Je dis, mais il n'en a pas l'autorité. Il en a l'autorité, mais il n'en a pas le droit. L'autorité, c'est le président de la République. Il a l'autorité, mais il n'en a pas le droit. Pourquoi? J'ai dit ça s'est arrêté là, parce que c'était par téléphone. Bon, c'était diffusé. Je le maintiens encore. Et si vous voulez, je vous donne mon point de vue. C'est quoi votre point de vue? Et vous dire pourquoi je dis qu'il n'en a pas le droit. Pourquoi? Alors, commençons par le commencement. Je crois dans ce problème, parce que je me suis intéressé à ça, c'est normal. Oui, j'ai fait des recherches, c'est normal, parce que moi je ne viens pas sans avoir travaillé. Personne ne peut m'obtenir en face de lui sans que j'ai passé une nuit à réfléchir sur les questions. Moi je ne me laisse pas déborder, je travaille. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, en travaillant, j'ai découvert quoi? Une circulaire, je dis bien une circulaire, du directeur général des impôts et domaines, directeur national, qui dit dans sa circulaire que, mais il s'adresse à ses agents. Il s'adresse aux agents de l'administration fiscale et domaniale. Il ne s'adresse pas au Sénégal, ni aux Sénégalais. C'est une circulaire interne à l'administration. Et il leur dit, messieurs, les fonctionnaires qui dépendaient de moi, tout ce qui concerne des attributions de parcelles, il faut l'arrêter. Et je vais vous dire dans quelle zone après. Tout ce qui concerne des cessions de terrain que l'État doit faire et qu'il était en train de faire, il ne faut pas le finir. Tout ce qui concerne les autorisations qu'on devait vous donner pour céder des parcelles que vous avez, on ne les donne plus, on arrête. Tout ce qui concerne les autorisations qu'on devait vous donner pour hypothéquer les terrains des titres fonciers de l'État qui vous ont donné à bail et qu'on doit vous autoriser à hypothéquer, on les arrête. Toutes les études cadastrales au Sénégal de tous les sols pour mettre des NICAD, on ne le fait plus. La conservation foncière, et c'est là où c'est le plus grave, le conservateur de la propriété foncière ne doit plus faire aucun acte relatif à sa conservation. Les bureaux d'enregistrement qui doivent récolter de l'argent pour l'État en enregistrant ne doivent plus fonctionner, et ça dans les zones ci-après. C'est pas à Gorée, Oui, bien sûr. Ils ont fait une liste des lieux concernés et ils disent les lotissements qui sont en cours, lotissement BOA, moi je ne sais même pas où ça se situe.
lotissement Hangar Pèlerin, je sais où ça se situe. Terme Sud, je sais où ça se situe. Recasement 2, je ne sais même pas où. Égébus, je ne sais pas. Djamalai, je connais. Et ils ajoutent zone du littoral Corniche Ouest. Le littoral Corniche Ouest. Oui. Et ça, c'est dans la circulaire. Ensuite, les plans d'urbanisme de Malika, le pôle urbain de Diacksao, la zone Lac Rose, nouvelle ville de Thiès, la nouvelle ville de Thiès, Pointe-Sarenbourg, Gandiol, etc. Ils font une liste d'endroits où toutes ces opérations doivent être arrêtées jusqu'à nouvel ordre. Et déjà, voilà un très gros problème qui se pose. C'est quoi le problème? Mais c'est un problème économique, ça. Gravissime. L'argent, l'État perd de l'argent, Écoutez, les usagers perdent de l'argent. c'est pas l'État, c'est pas les usagers, c'est le problème de l'emploi. Oui. Les gens qui Écoutez, travaillent... personne ne travaille dans ce pays, on dit on va développer l'emploi. C'est ce que tout le monde dit. Oui. Tous les candidats à la présidence de la République ont dit on va développer l'emploi, on va développer l'emploi, on va embaucher. Mais tous ces, tous ces projets de toutes ces zones-là, à mon avis, si c'était fait, si c'est fait, fini, c'est à peu près 100 000 emplois. Oui. Au moins. Un confrère a avancé que rien que sur la corniche, c'est 10 000 emplois qui sont impactés. Moi, je dis, dans tout ça, c'est au moins 100 000 emplois. Mais si vous dites, on ne fait plus rien ici, tout ça, bon, déjà, combien de personnes avaient commencé à préparer des dossiers, à prendre des financements et hypothéquer, à préparer des embauches, à embaucher. Et tout ça, vous dites, monsieur, tous vos dossiers sont gelés jusqu'à quand? Sont gelés jusqu'à quand? Mais vous pouvez dire, c'est gelé 3 semaines, c'est gelé 1 mois, mais c'est gelé jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sache. Alors, à partir de ce moment, moi, je viens maintenant au droit. Oui. Pour vous dire que ce n'est pas qu'économique, c'est dangereusement juridique. Je vous donne un seul exemple. Allez-y. Pourquoi j'ai commencé par dire que j'étais inspecteur des impôts en 1970, fiscalité des entreprises? J'en connais autant qu'eux, sinon plus. Parce que sorti de l'université en 70, l'ayant pratiqué jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas pratiqué 50 ans comme moi. Alors, je dis, quand le directeur général des impôts et domaines dit dans sa circulaire, je voudrais que les conservateurs de la propriété foncière m'écoutent, et lui-même aussi. Il dit aux conservateurs de la propriété foncière, les conservateurs pour les zones concernées, ne faites plus rien, ne faites aucune inscription, ne faites aucune inscription, n'écrivez rien, ne faites aucun travail concernant toutes ces zones-là. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire? Le directeur général des impôts et domaines est le patron, je dis bien, le patron administratif du conservateur. Oui. Ils appartiennent tous au ministère des Finances et sous l'autorité administrative. Oui. Mais pour ce qui concerne le travail du conservateur, il ne dépend de personne. Il ne dépend que de la loi. Et la loi, elle est là. Que dit la loi? Loi 2011-07 du 30 mars 2011 Enjubé. sur le droit de la propriété foncière. La loi dit, article 46 jusqu'à la fin, publication des droits réels, de la formalité de l'inscription, ensuite la responsabilité du conservateur. La loi est claire, ils le savent. S'ils étudient la loi, ils verront ça. Le peuple sénégalais n'a pas à étudier toutes les lois, mais moi je suis affirmatif dans ce que je dis. C'est la loi qui le dit, elle est là. La loi dit que la publication dans les livres fonciers relève du conservateur. Et toute personne, moi compris, vous compris, qui avait les documents nécessaires pour obtenir une publication, une inscription, vous le lui envoyez, il est obligé de le faire. Aucun ministre ne peut lui donner une circulaire, a fortiori un directeur général, pour lui dire ne le faites pas. Mais là, on lui demande d'arrêter. On lui demande de ne rien faire. C'est-à-dire en arrêtant... Mais en arrêtant, il va me le refuser. Un exemple très simple. Les notaires savent que ce que je dis est vrai. Je donne un exemple très simple, mais Doundoy vient à tous ses droits, il doit être inscrit, le conservateur dit qu'il ne le fait pas, il viole la loi. Il n'a pas le droit de le faire, non seulement il viole la... S'il ne le fait pas, il viole la loi, c'est ça? Je vous dis ce que la loi a dit, comme ça vous allez être plus content. Je ne vous réponds même pas, je vais vous lire ce que la loi dit. Le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder l'exécution d'une formalité régulièrement requise, ni enfin refuser la délivrance des copies de titres fonciers et certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit sous peine de dommages et intérêts. C'est clair, non? Et le conservateur n'a pas le droit, je dis bien, lorsque un acte a été régulièrement fait et qu'on vient de lui proposer, aux fins de l'inscription foncière, de dire que j'ai reçu des instructions
de mon directeur général de ne pas le faire. Il sera condamné par la justice s'il y a un préjudice et des dommages et intérêts, parce qu'il ne relève que de la loi. Et pour être conservateur, il a consigné de l'argent en garantie de ses fautes propres. Donc, le Sénégalais, lésé par cette décision, attaquera le conservateur. Pour porter justice, porter plainte. Tout Sénégalais. Attaquer la loi. Tout. Non, pas attaquer la loi. Pour attaquer la décision du conservateur. Le refus. Le refus. De faire. Mais bien entendu, la loi dit sous peine de dommages et intérêts, ça c'est très clair. Mais les gens qui sont autour du pouvoir aujourd'hui disent qu'il y a tellement de désordre dans le foncier aujourd'hui qu'ils ont besoin d'y voir clair. Parce que l'opinion sénégalaise semble adhérer à la décision qui a été prise. Quand on entend les radios, les gens disent qu'aujourd'hui, oui, parce que nous on est des pauvres Sénégalais, on n'a pas accès à ce foncier-là, c'est pas normal, que ce sont les barons, ce sont les gens riches qui s'accaparent des terres, qui prennent 15, 20 hectares, c'est injuste. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui sont venus pour rectifier cette injustice-là. C'est l'opinion qui le dit. Hein? Mais vous devez m'écouter aussi maintenant. Je vous écoute. Vous savez, ce n'est pas l'opinion qui mène le monde. L'opinion publique influence. Oui. Mais écoutez, maintenant, vous avez parlé. Je vous écoute. L'opinion publique influence, l'opinion publique ne mène pas. Vous savez, un pays ne peut progresser sans la loi. Sans les lois. Je vous ai dit d'entrée de jeu que personne au Sénégal n'a fait autant de critiques aux fonciers que moi. Et je le prouve par écrit. Je ne trouve pas deux personnes au Sénégal qui se sont battues autant que moi contre ce qui se passe aux fonciers. Jusqu'à sacrifier mon cabinet, mon argent, mon temps, pendant des années pour faire une réforme. Jusqu'à démissionner. Personne ne peut dire qu'il en a fait autant que moi dans cette critique du foncier. Mais je dis, on corrige avec les lois. On ne corrige pas en violant les lois. En le faisant, on fait pire. Parce que moi, je fais partie de ceux qui sont battus pendant 2 ans au moins pour que les lois, les dernières lois de M. le Président Macky Sall ne fassent pas autorité. Pour que le Conseil constitutionnel les annule. Et que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir puissent participer aux élections et les gagner. J'en ai fait beaucoup en tout cas. Et tout le monde le voit et le sait. Donc on ne me parle pas de ces choses-là. Mais je veux que les lois pour lesquelles on s'est battu contre le président Macky Sall soient respectées par les nouveaux. Je ne leur demande que ça pour les aider en fait. C'est les aider. Parce qu'ils sont censés connaître la politique et gagner. Mais ils ne sont pas censés connaître les lois autant que moi. Mais ils sont quand même... Laisse-moi terminer avec votre question. Vous parlez du peuple. Je suis du peuple. Je suis du peuple et j'ai 80 ans dans le peuple. Je connais ses misères. Et je sacrifie ma vie tous les jours pour contribuer à soulager le peuple de ses misères avec mes propres biens, avec mon savoir, et mon sang, et mon énergie, et ma santé. Mais je dis, si on ne respecte pas les lois, je demande au président de la République, dans toute décision, et je veux l'aider, il est de bonne volonté. S'il n'avait pas été de bonne volonté, il ne serait pas là aujourd'hui président de la République. Ils sont tous de bonne volonté. Mais vous croyez que c'est parce qu'on a de la bonne volonté qu'on sait? Mais ils sont censés quand même savoir. Parce ils ne sont pas censés savoir. C'est les inspecteurs. Mais je vous ai dit que je suis inspecteur. Je vous ai dit que je suis... Attendez, non. Ils doivent pouvoir maîtriser ça. Calmez-vous un peu. Inspecteur des impôts et domaines, ça ne veut pas dire qu'on a travaillé dans le foncier. Je suis l'un des... Mais on ne doit pas connaître la loi. Je suis l'un des inspecteurs des impôts et domaines les plus vieux aujourd'hui au Sénégal. Dites-moi quelqu'un qui était inspecteur des impôts et domaines en 1970 au Sénégal qui est encore vivant. Il y en a peut-être 3 ou 4. Alors, donc, ne me racontez pas l'histoire des inspecteurs des impôts et domaines. Je sais ce qu'on nous a appris avant eux. Je sais ce qu'ils savent, mais je connais leurs limites aussi. Et moi, j'ai dépassé toutes ces limites-là, en étant avocat depuis 50 ans. Je vais vous répondre. Pour dépasser cette mais je suis en train de vous le dire. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Vous m'avez posé une question, vous n'avez pas attendu la réponse. Comment faire? Je suis en train de vous le dire. Moi, je vous dis avec les lois du Sénégal. Par exemple, si vous voulez sauter de l'âne au cheval, je vais vous dire quelque chose. Je vais que vous écouter. Maintenant, je vais faire comme vous. Vous voulez un débat, vous allez l'avoir. Je croyais qu'on allait causer. Maintenant, si vous voulez débattre, vous allez l'avoir. Parce que je suis un débatteur quand je le souhaite. Je reviens sur le littoral. Alors, le littoral, quand vous parlez, tous ceux qui parlent du littoral, je connais le littoral mieux qu'eux aujourd'hui. Parce que ce sont mes petits frères. Quand j'allais pêcher sur les rochers de Kakalam, ils ne savent même pas ce qu'est Kakalam, dans le langage Wolof. Quel est le nom traditionnel du littoral entre l'hôtel Teroubi et le village de Wakam? Ça s'appelle Kakalam. Eux, ils ne savaient même pas ce nom-là. Ce sont que des rochers. Il n'y a pas de plage là-bas. J'ai pêché une partie de ma vie là-bas.
Et après les rochers, après la zone maritime, c'est la zone terrestre qui était titrée, titre foncier au nom de l'État, qui donnait des beaux bails amphithéotiques. Et les gens construisaient des maisons à l'époque parce que le Sénégal n'était pas riche. Les fonctionnaires n'avaient pas de richesse. Les hommes d'affaires n'existaient presque pas. Quelqu'un qui avait une maison était heureux. Il avait un bail de 30 ans, il construit sa maison. Tout ça, c'était des maisons. Oui. Je termine, s'il vous plaît. C'était des maisons. D'accord. Maintenant, quand on s'enrichit un peu plus, on construit un immeuble. Oui. Mais quand on construit un immeuble, on l'a construit sur un terrain qu'on a reçu légalement, d'un titre foncier donné par l'État. Et puis ensuite, on demande l'autorisation de construire légal. On vous le donne légalement. Vous construisez légalement. Quiconque touche votre constitution commet un délit au sens du code pénal du Sénégal et je vais vous le démontrer. Maintenant, l'État, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Quand vous voyez une zone qui vous perturbe, mais vous avez le droit de dire à la gendarmerie, et là, c'est l'objet d'une nouvelle discussion que vous ignorez. Vous avez le droit de dire à la gendarmerie, vous avez le droit de dire à la police, à qui vous voulez, au domaine aussi, faites-moi une enquête sur toutes ces maisons-là et sortez-moi toutes ces constructions qui sont illégales. C'est pas facile ça. Et quand ils font une enquête sur toutes ces maisons, toutes ces constructions, ils peuvent sortir toutes les constructions, un, qui n'ont pas de papier régulier, ou deux, qui n'ont pas d'autorisation de construire. En fait, il fallait travailler au cas par cas. Mais écoutez, ce n'est pas du cas par cas. Il faut faire une enquête d'abord pour trouver des cas. Parce que cas par cas, ça veut dire que vous connaissiez les cas d'abord. Si on trouve des cas. On parle français. Hein? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Cas par cas, ça veut dire que vous connaissiez les cas. C'est une zone qui vous intéresse. Mais cette zone, c'est rien du tout. Je vous assure, moi, directeur général des impôts et domaines, en 15 jours, je sais tout ce qui se passe. Parce que tous les papiers se trouvent à la conservation. Je mets 3 personnes dessus. En 15 jours, je sais tout. N'importe quel mètre carré, je sais à qui ça appartient et quel est le titre de propriété et qu'est-ce qui fait la légitimité de ça. En 15 jours. Je vous le prouve. Mais en ce moment, vous sortez tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas régulier. Vous dites à tous ces gens-là d'abord, hey, là où vous êtes, c'est pas bon. Votre papier n'est pas bon. Vous dégagez. Mais si vous avez l'autorité, vous le faites dégager. Mais tous ceux dont les papiers sont bons. Maintenant, si vous avez une nouvelle politique, et là, on est dans la politique. Je parle de politique, parce que aussi j'en ai fait autant que... Bien sûr. Ils ont la chance d'être président de la République, mais j'ai la chance d'être beaucoup plus vieux. Et ça, c'est une autre chance. Alors, si on parle de politique, tous ceux qui sont réguliers, vous le dites, mais messieurs, tout ce littoral-là, ou toutes ces zones proches du littoral, nous voulons les aménager pour la population. Et la loi aussi permet à l'État de dire, je vous exproprie pour cause d'utilité publique. Et je récupère vos maisons, je les casse et je vous paye. La loi le permet. Je vous parle de loi, moi. Je ne vous parle pas d'état d'âme. Tout ce qui peut se faire est permis par des lois au Sénégal. Mais encore faut-il connaître toutes les lois, savoir quelles lois utiliser et à quel moment. Et comment les utiliser. Mais vous ne vous réveillez pas sur un état d'âme parce qu'un ami a parlé, parce que 2 amis sont venus vous voir, parce que tel a crié en haut sur les toits. Vous dites, arrêtez-moi tout ça. Descos, allez-y. Et Descos vient. Oui. On arrive. D'accord, c'est la gendarmerie qui est chargée des fonciers de faire arrêter des lois. Non, pas faire arrêter les choses. Je regrette. Pas faire arrêter les constructions. Je veux démontrer le contraire. Oui, la RESCOS doit faire quoi? Je veux démontrer le contraire. Parce que dans l'imaginaire des Sénégalais, la RESCOS vient marquer votre maison, il faut arrêter. Est-ce que imaginaire, c'est la loi? Je ne dis pas ça, je dis dans l'imaginaire. Ceux qui ne connaissent pas la loi. Mais personne ne connaît la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. La loi dit que tout le monde la connaît et personne ne la connaît en même temps. Nul n'est censé ignorer la loi, mais personne ne connaît la loi. Même dans les pays instruits et riches, nul ne connaît la loi là-bas. C'est pourquoi il y a des spécialistes de la loi. Et il y a des spécialistes de la médecine. Il y a des spécialistes de l'aviation. Comment voulez-vous, parce que vous avez un petit, comment ça s'appelle, une association think-tank, appelons-le comme on veut, hein, pour faire de l'influence, venir rentrer dans un débat plus que juridique. Connaissez-vous la loi? Mais moi, je ne rentre pas dans les débats de médecine ni dans les débats aéronautiques. Je parle de la loi. Maintenant, on revient à la gendarmerie. Oui. À la gendarmerie. Oui, d'accord. Écoutez, le rôle de la gendarmerie, c'est de contribuer à assurer l'ordre public. Absolument. Lorsque la gendarmerie ou la police voit une infraction, si c'est un flagrant délit d'infraction grave, ils peuvent vous arrêter, vous emmener chez le procureur de la République, qui vous fait juger. Mais il a été créé au Sénégal une direction spéciale rattachée au cabinet, rattachée au ministère des Forces armées comme direction,
qu'on appelle DESCOS, Direction de surveillance des territoires. Mais on le dit, on lui demande de recevoir les plaintes et dénonciations et faire des enquêtes conformément aux lois et règlements en vigueur. Et on lui dit que le président de la République, la direction de la surveillance, etc., peut être mise en mouvement sur ordre de monsieur le président de la République, du ministre des Forces armées ou sur demande des autres ministères et administrations. Ça veut dire que cette DESCOS-là peut recevoir des ordres du président de la République, du ministre des Forces armées, des ministres, peut recevoir des plaintes de nous les citoyens. Mais son rôle ne doit et ne devrait consister qu'à faire une enquête de gendarmerie. Donc, en termes clairs, elle n'a pas le droit d'arrêter une construction de qui que ce soit. Je l'affirme, c'est ma thèse que je soutiens. Et je vais dire pourquoi. Mais la plupart du temps, c'est le contraire qu'on voit au Sénégal. Mais écoutez, on voit la DESCOS venir, par exemple, faire des marques sur des maisons et demander à la personne qui fait la maison d'arrêter les travaux. Mais monsieur, si on ne connaît pas la loi, on laisse faire. Est-ce que vous croyez vraiment, vous? Et un citoyen Non, je vais vous donner quelque chose. Qui a ses problèmes pour porter plainte, c'est ça? Non, je ne parle pas contre le DESCOS. Je ne parle pas de tout ça. Oui. Est-ce que vous croyez réellement, je regrette, que tel commandant de DESCOS connaît la loi autant que Doudou Ndoye? Non, du tout. Alors, donc... C'est pour ça que vous avez invité. Donc, allons doucement. Éclairons aussi les gendarmes. Absolument. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos fils, ce sont les citoyens qui nous protègent contre les voyous, contre les voleurs, contre les criminels. Ils ne sont pas censés connaître les lois autant que moi, autant que le procureur général, autant que le président de la Cour suprême. Nous sommes les professionnels du droit. Absolument. Eux, ils ne le sont pas. Ils sont nos auxiliaires dans le savoir juridique. Ils ne savent pas autant que nous. Donc, eux, ils reçoivent des ordres comme gendarmes, ils font leur travail. C'est à nous et à tous les autres de leur dire, attendez, la loi dit ceci, la loi dit cela, et on les aide à mieux faire leur travail. Parce que la loi dit, et là je reviens aux choses les plus importantes, ça c'est la constitution sénégalaise, encore une fois de plus. Vous voyez, que je montre très haut, je viens à la constitution sénégalaise qui vous dit les libertés individuelles fondamentales dans le Sénégal, ces libertés et droits sont notamment le droit du travail, le droit de propriété. Le droit de propriété. Alors, le droit de propriété est considéré comme une liberté publique. Oui. Et on dit, article 9 de la Constitution, toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi. Donc, chaque fois que quelqu'un touche la propriété de quelqu'un, sans avoir le droit de le faire, il est puni par la loi, quel qu'il soit. Et il est puni par le code pénal, que ce soit gendarme, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit. Alors, est-ce que la gendarmerie a le droit de venir chez moi, où il y a un titre foncier à mon nom, ou un bail amphithéotique à mon nom, ça a le même effet, avec autorisation de construire régulière? Je ne sais pas si c'est le président de la République qui l'a dit, moi je n'ai pas vu le dire. Je n'ai pas vu ni entendu le président de la République parler. On m'a dit que c'est le président de la République qui a dit. Alors, sous quelque forme que ce soit, venir dire, moi gendarme, on m'a donné des instructions, je bloque votre construction, je bloque votre maison. Il porte atteinte aux libertés. Il n'a pas le droit. Par atteinte aux libertés, c'est mettre quelqu'un en prison. Atteinte aux libertés, c'est prendre votre maison. Atteinte aux libertés, c'est vous empêcher de travailler. Seul le juge peut le faire. C'est pourquoi, dans une constitution républicaine, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ils sont tous du pouvoir exécutif. Ils oublient qu'ils dépendent du pouvoir judiciaire, qui juge leurs actes. Seul le pouvoir judiciaire a le droit et le pouvoir de porter atteinte à une liberté constitutionnelle. Donc vous pouvez faire des enquêtes, amener un rapport chez le pouvoir judiciaire, et le pouvoir judiciaire décide, envoie chez le juge condamne, le juge ordonne la destruction, le juge vous met en prison. Jusqu'à ce que le juge ordonne, vous êtes présumé innocent. Oui, en France, c'est très facile pour moi, par exemple. Si on veut arrêter ma construction, le DESCOS fait son enquête, dépôt de documents auprès du juge. Seul le juge peut ordonner l'arrestation des travaux. C'est ça? Oui. Seul le juge, à l'arrestation des travaux, c'est une atteinte à la propriété. Ce n'est pas seulement l'arrestation des travaux. Je fais des travaux parce que c'est mon bien, c'est ma propriété. Oui. Si tout est régulier sur le papier, vous avez porté atteinte à ma propriété. Donc vous avez porté atteinte à la Constitution du Sénégal. Oui. Et donc, cette atteinte, seul le juge peut... Seul le juge, parce que celui qui l'a fait relève du pouvoir exécutif. C'est le juge, le pouvoir judiciaire qui a seul le droit de porter atteinte aux libertés.
Qui d'autre le fait peut être traduit devant le juge par toutes les procédures prévues par le code pénal, par le code de procédure pénale, par le code d'instruction militaire. Mais Doundoye, ce que vous faites là, c'est une leçon extraordinaire pour beaucoup Mais il faut apprendre aux gens leur vie. Par la loi. Aujourd'hui, par exemple, moi, Sénégalais, j'ai ces problèmes avec la DSCOS, j'ai ces problèmes de constitution de propriété. Si les gens viennent arrêter mes travaux, je peux, en tant que citoyen, aller porter plainte. Saisir le procureur de la République et le juge. Parce qu'on a porté atteinte à votre liberté, à votre bien, à votre propriété. On a violé la Constitution que Descos vient prouver sur quel fondement légal il a le droit de vous remplacer, vous le juge, en disant que j'arrête votre maison, je vous empêche d'habiter. Parce que la Constitution a fait 3 pouvoirs. On oublie ça parce que nous sommes sous le règne des rois, des empires. On continue à considérer nos présidents comme des maîtres et des propriétaires du pays. C'est pourquoi les assises de... Récemment, j'ai vu ceux qui avaient participé aux assises nationales réclamer que les conclusions des assises nationales soient appliquées. Ça veut dire qu'il faut aller à reconsidérer, à remodeler les pouvoirs du président de la République, donc de l'institution exécutive, du pouvoir exécutif. Nous vivons sous le règne d'un pouvoir exécutif qui est déjà très fort dans les lois, mais dans la pratique, tout ce que le président fait, on dit c'est le président. Tout ce qu'il dit, on dit c'est le président. Non. Le président est mon président. Nous avons voté pour lui. Ils sont jeunes, nous avons de l'expérience. Nous devons les aider. Mais aider son président, ce n'est pas de faire comme ça. Tout le monde l'a fait pour Macky Sall jusqu'à ce qu'il saute. Moi, je ne suis pas ce genre d'homme. Si je veux aider quelqu'un, je lui montre la voie. Notre rôle est de montrer la voie au président de la République actuellement. Merci Doundoye de nous avoir montré la voie dans cette émission. Vous avoir fait comprendre énormément de choses aujourd'hui par rapport aux fonciers et les lois. Et surtout, la réforme foncière qui a été mise en place, pourquoi au Sénégal on a ces difficultés, pourquoi depuis les indépendances, le foncier est allègrement violé par les Sénégalais, par pratiquement tout le monde, et qu'il faudrait beaucoup de pédagogie pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe et comprendre ce qui se fait. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.